Salut à tous, me revoici dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo cinématographique aujourd'hui. Alors j'ai 3 films à vous présenter, c'est je crois un petit peu moins que d'habitude, mais comme ça peut-être que ça fera pas une vidéo trop longue pour une fois. Et il y en a un où je pourrais rien vous montrer du tout puisque j'ai oublié d'enregistrer l'image de l'affiche sur mon ordinateur et là je n'arrive pas à capter internet donc je ne peux pas la récupérer. Bref, tout d'abord je vais vous parler d'un film que je suis allée voir au cinéma pendant les vacances quand j'étais à Paris. Et cette fois j'ai pris le temps d'imprimer l'affiche quand j'étais là-bas. Donc il s'agit du film Le Tournoi. Alors attendez, est-ce qu'on voit bien? Donc Le Tournoi de Élodie Namer. Donc c'est son premier film et d'après ce que j'ai compris c'est un film dont le scénario a été réalisé dans le cadre d'un atelier de la FEMIS. Donc la FEMIS qui est la célèbre école de cinéma en France, je pense que c'est la plus célèbre. Donc voilà, c'est un film, peut-être pas vraiment un film d'étudiants, mais quoique si, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Enfin voilà, c'est des étudiants qui ont fait le scénario et la réalisatrice, je sais pas si elle était encore étudiante ou si elle avait déjà eu son diplôme au moment où elle a fait le film, mais en tout cas voilà. Donc c'est un film que je ne serais absolument pas allée voir si ma mère n'avait pas insisté pour qu'on y aille, puisqu'en fait l'idée c'est que on voulait aller voir quelque chose en famille, mais on n'avait pas trop d'idées, il y avait a priori pas beaucoup de films qui nous intéressaient tous, et il se trouve que celui-ci est un film qui parle des échecs, comme on peut le voir sur l'affiche. Et ma petite sœur est passionnée par les échecs, donc du coup ma mère a dit bon bah on va aller voir ça, comme ça ça fera plaisir à au moins une personne. Et finalement, ça a été une bonne surprise. J'ai plutôt bien aimé ce film, moi aussi, même si je ne m'intéresse pas spécialement aux échecs. Ouais, c'est un film que j'ai trouvé vraiment pas mal. Alors, il y avait quelques défauts, mais franchement, je trouve que pour un tout premier film, c'était plutôt bien. J'ai notamment beaucoup aimé le jeu des acteurs, notamment celui du rôle masculin principal. J'ai oublié le nom de l'acteur, malheureusement. Ah bah attends, c'est marqué. Michelangelo Passaniti. Michelangelo Passaniti, que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé sa performance. J'ai trouvé qu'il était très charismatique et qu'en même temps il avait un jeu qui était suffisamment subtil. Et la jeune femme qu'on voit ici, c'est Lou Delage, qui elle est un petit peu plus connue, je crois, puisqu'elle a déjà joué dans plusieurs films. Elle a joué dans Respire, que je n'ai pas vu, et un autre film juste avant, je ne sais plus lequel, mais bon. Voilà, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Et puis, donc en fait, par rapport à l'histoire, c'est des jeunes gens qui sont champions d'échecs en fait et qui participent à un tournoi international qui se déroule à Budapest. Et donc ils sont logés dans un grand hôtel, voilà, tous ensemble. Et il va y avoir pas mal d'histoires entre eux, donc des histoires un petit peu estudiantines puisqu'ils ont l'âge d'être à l'université, même si pour la plupart ils n'y sont pas puisqu'ils ont laissé tomber leurs études pour se consacrer uniquement aux échecs. Donc voilà, il y a pas mal d'histoires sur les relations qu'il y a entre eux, un peu des histoires d'amour, etc. Et puis à côté de ça, il y a aussi une histoire par rapport aux échecs en eux-mêmes, puisque donc, le personnage principal, il est présenté comme étant le favori numéro 1, c'est le champion de France, et il va se retrouver face à un petit garçon de 11 ans qui lui aussi participe au tournoi et qui est très 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 fort. Et il va y avoir une grosse rivalité qui va s'installer entre ces deux personnages. Et ça va être une rivalité un petit peu bizarre puisque c'est du coup entre un jeune homme de 22 ans et un garçon de 11 ans. Donc voilà, le jeune homme, j'ai oublié son nom dans le film comme d'habitude, mais bon. Il est assez perturbé d'être comme ça mis au défi par un enfant aussi jeune. Ça va lui faire se poser pas mal de questions par rapport à lui-même, etc. Il va y avoir beaucoup de conflits qui vont arriver également avec son entraîneur il est accompagné au tournoi par son coach. Et donc voilà, il y a toute une histoire qui va se faire par rapport à ça. J'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance, les personnages sont très attachants. Et puis j'ai trouvé ça intéressant, assez bien mené. Le dénouement est vraiment bien aussi, puisque jusqu'au bout, on ne sait pas quel va être le choix du réalisateur, parce qu'en gros, on a l'impression qu'il y a le choix soit entre un happy end très classique, soit entre quelque chose d'assez tragique. Et finalement, la réalisatrice a réussi à prendre un chemin un petit peu détourné qui évite ces deux
ces deux clichés entre guillemets, et finalement le dénouement est assez subtil d'une certaine façon, assez bien pensé. Donc voilà. Après, comme je le disais, il y a quelques petits défauts. Il y a des scènes parfois où la réalisatrice a voulu faire des effets, un petit peu des effets d'angoisse, où on a des scènes un peu au ralenti, dans du clair-obscur, avec des images un peu bizarres. C'était pas forcément... Enfin, on sent où est-ce qu'elle voulait en venir, mais je trouvais que parfois c'était un peu long, que c'était peut-être un petit peu trop finalement. Mais bon, après, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je sais que mon père, ça l'a beaucoup dérangé, ces scènes-là. Mais moi, après, bon, je veux dire, ça... Enfin, ça m'a pas... J'ai pas trouvé que c'était un très gros défaut, quoi. Donc voilà, une bonne surprise pour ce film que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir. Après, il n'est pas très diffusé, donc je pense qu'il ne passe pas dans énormément de cinéma. Mais si vous avez l'occasion de le voir, bah voilà, je le conseille. Ensuite, en revenant à Rennes, je me suis regardé un petit Blu-ray que je venais juste de m'acheter. Il s'agit cette fois d'un film d'animation japonais des studios Ghibli. Et non, ce n'est pas un film de Hayao Miyazaki. Voilà, c'est Le Royaume des Chats. Et donc c'est de Hiroyuki Morita. Voilà, Le Royaume des Chats, c'est également un film d'animation japonais assez connu. J'en avais plusieurs fois entendu parler et voilà, c'était un film qui m'intriguait. Donc je me suis décidée à l'acheter, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je connaissais pas du tout ce réalisateur-là. Puis j'avais un petit peu peur d'être déçue par rapport à ce dont j'avais l'habitude avec Hayao Miyazaki. Et donc je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment bien aimé ce film. Alors c'est très différent de Miyazaki, hein, c'est vraiment pas du tout le même style. Mais j'ai vraiment bien aimé, en fait c'est un film qui est très surprenant, qui est assez drôle, qui est totalement déjanté, qui part un peu dans du n'importe quoi. Et, euh, et voilà, au début ça m'a laissé assez perplexe parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Et à la fin j'ai trouvé ça vraiment super drôle, je me suis prise au jeu, je suis vraiment bien rentrée dans l'univers qui était proposé par le réalisateur qui a un univers très fantasque, un petit peu décalé. Et non, j'ai vraiment bien aimé, c'était très surprenant et puis c'était très frais quoi parce que ça partait tout le temps dans des directions auxquelles on s'attendait pas. C'était ça m'a fait penser à certains moments, alors bon, très superficiellement, parce que c'est pas du tout la même chose, mais parfois ça m'a fait un peu penser au Monty Python par le côté un petit peu absurde, où parfois il y avait des choses qui se produisaient, des événements qui arrivaient un peu comme ça, sans queue ni tête, et où c'était très étonnant. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé assez étonnant. Ça commence de manière assez classique, mais ça part rapidement dans quelque chose d'assez spécial, d'assez amusant. Donc concernant l'histoire rapidement, donc c'est une jeune lycéenne donc japonaise qui va un jour sauver un chat qui traversait la route et qui était sur le point de se faire écraser. Et en fait il s'avère que ce chat était un prince dans le royaume des chats, donc qui est une sorte de monde un petit peu parallèle. Et donc pour remercier la jeune fille de lui avoir sauvé la vie, ce chat va l'inviter à venir dans son royaume. Elle va être invitée à aller au royaume des chats. Et en fait là-bas, elle se rend compte qu'elle est un petit peu victime d'une sorte de complot et donc elle va devoir s'enfuir. Et pour ça, elle va s'entourer de deux chats qui vont bien vouloir l'aider. Et voilà, il va se passer plein d'aventures dans ce monde un petit peu merveilleux où il y a des chats qui parlent et qui se tiennent debout comme des humains et qui s'habillent comme des humains, qui vivent comme des humains en fait dans une atmosphère un petit peu médiévale avec un château, etc. Et donc voilà, c'est plein de personnages complètement déjantés. C'est vraiment très surprenant comme film et c'est vraiment drôle. Donc moi je vous le conseille parce que j'ai passé un super moment avec. C'était un visionnage très frais qui m'a changé de ce dont j'avais l'habitude avec les Miyazaki. Parce que les Miyazaki c'est drôle aussi parfois, mais c'est plus, comment dire, c'est plus poétique que drôle, alors que là c'était plus drôle que poétique. Voilà, donc une bonne expérience pour ma part avec Le Royaume des Chats. Et donc le dernier film dont je vais vous parler et où je n'ai rien à vous montrer, c'est un film qui est passé à la télévision sur Arte il y a 1 ou 2 jours là. Et donc c'est encore un film d'animation japonais et cette fois c'est Le Tombeau des Lucioles. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur, mais bon voilà, Le Tombeau des Lucioles c'est très très connu comme film. Je pense que vous en avez entendu parler.
Donc cette fois c'est un drame qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon et un petit peu pendant l'après-guerre aussi. Et donc ça va mettre en scène un adolescent qui s'appelle Seta et sa petite sœur, donc sa petite sœur qui a genre 5-6 ans. Ils vont devenir orphelins pendant la guerre et du coup ils vont essayer de survivre tout seuls par eux-mêmes. Ils vont aller se cacher dans un abri anti-attaque aérienne quoi. Et ils vont essayer de survivre comme ça tout seuls, avec les moyens du bord. Et donc c'est un drame, c'est assez triste, c'est assez tragique. Voilà, la fin est vraiment la fin est vraiment très triste. Et en gros c'est un film un peu sur les horreurs de la guerre d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas d'image extrêmement violente, mais voilà, le destin de ces deux enfants va être vraiment complètement brisé par la guerre. Et donc voilà, c'est un film que j'ai bien aimé, même s'il était très triste, donc du coup j'étais pas très joyeuse en le regardant on va dire, mais voilà, je l'ai trouvé assez touchant, surtout vers la fin. Au début pas trop, parce que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Je trouvais notamment que le personnage de la petite fille était assez énervant, surtout quand elle pleurait très fort et de façon très insistante et ça me cassait un peu les oreilles. Donc voilà, au départ j'avais pas trop d'empathie pour eux et c'est venu en fait au fur et à mesure jusqu'au dénouement où là au dénouement j'étais vraiment touchée parce qu'il leur est arrivé finalement. Et donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ce film, curieusement. En fait, il y a pas tellement d'autres choses à dire puisque toute l'histoire est là, quoi. C'est un drame sur la guerre, quoi. Et je veux pas en dire trop non plus pour pas dévoiler trop de détails. Mais voilà, en tout cas, je suis contente de l'avoir vu puisque c'est un classique du cinéma d'animation et donc voilà, je savais qu'il fallait que je le voie un jour ou l'autre puisque je m'intéresse de plus en plus à ce genre cinématographique. Et donc ben voilà, c'est chose faite maintenant. C'est tout pour cette vidéo concernant les derniers films que j'ai vus. En ce moment, il n'y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse au cinéma, donc je sais pas si j'aurai encore beaucoup d'autres choses à vous montrer la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai avec une prochaine vidéo de livres. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut! Et j'arrive pour éteindre ma caméra qui est à 3 km.